recoucou et coucou. Oui. J'imite quelqu'un qui a une chaîne YouTube. Oui, oui. J'aime bien regarder les copinettes. Même si elles font pas de scrap, même si elles font... Enfin, elles font un peu de tout comme moi. Mais c'est pas grave. Moi, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Et donc, je vais vous parler. Donc, cette chaîne-là, elle s'appelle Angie. Alors, elle s'appelle Angie. C'est compliqué son nom. Si j'y pense, je vous le noterai là. On fait comme ça. Et je suis une autre personne très récemment. Elle n'a pas beaucoup d'abonnés. Et elle organise un concours pour des cartes de... Non, pas des cartes. À chaque fois, je me trompe. Je lui ai envoyé une carte. Et là, je lui ai envoyé un marque-page. Parce qu'à chaque fois, je me trompe. C'est marque-page d'Halloween. Donc, si vous voulez aller voir sa chaîne, elle s'appelle Kitty Créatine. Et elle est très gentille. Je lui ai acheté, parce qu'elle vend aussi du matériel, un peu de tout. Et je lui ai acheté un petit peu de matériel, des tampons, un petit peu de tout. Voilà. Et j'aime bien suivre les copinettes. Donc, bisous à toutes si vous passez par là. Et aujourd'hui, on se retrouve. J'ai fait 1 minute 20 sur blabla. Je vais vous faire des petits trucs de récup. Alors, par exemple, j'ai récupéré un pot de moutarde. Oui, c'est pas le moment de montrer des pots de moutarde. Alors, je vais vous raconter une histoire sur le pot de moutarde. Mais d'abord, pourquoi je vous montre un pot de moutarde? Parce que le pot de moutarde, on va se servir pour faire une astuce de récup. Donc, l'histoire de la moutarde, je vais vous dire. Je suis allée au Portugal pendant mes vacances. Et on ne trouvait pas de moutarde en France, n'est-ce pas? On n'en avait pas. J'arrive au Portugal, je vais au magasin, Intermarché ou... non, je crois que c'était même Pingdos. C'était un magasin typiquement portugais. Et là, qu'est-ce que je trouve? Il n'y a que maille qui maille. Attendez, vous êtes portugais? Vous avez de la moutarde française? Enfin, française, elle est plus fabriquée en France, mais vous avez de la moutarde de Dijon? Et nous, on n'en a pas. Pourquoi ça? Puis ils en avaient plein des pots, hein. Et puis ils avaient plein de moutarde. Plein d'huile aussi. Moins cher que chez nous. Bon, alors, avec le transport et tout, on n'en a pas acheté parce qu'avec le transport et tout, ça vaut pas le coup. On a acheté plein d'huile d'olive, de bonnes marques, trop bonnes pour faire des salades. Enfin, là n'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Et donc, avec ça, je vais faire un truc de récup. Donc là, il est un petit peu mouillé parce que je l'ai lavé, mais je ne l'ai pas assez séché apparemment. Il y a un petit peu d'humidité dedans. Donc, pourquoi je vous montre ça? Parce que, en fait, j'ai plein de bordel. Pardon, j'ai plein de bazar. Je vous baisse. J'ai plein de bazar. Et donc, quand je cherche une corde, je ne trouve jamais de corde. Alors là, vous ne voyez rien du tout. Je ne trouve jamais de corde. Donc, j'ai décidé que j'allais trouver une corde. Donc, je vais faire un trou. Alors, c'est un couvercle en plastique. Je vais faire un trou ici, n'est-ce pas? Voilà. Comme ça, en caoutchouc, ça rentre bien, n'est-ce pas? Voilà, je l'ouvre un peu parce que sinon, ça ne va pas passer. Et je mets de la corde dans mon pot et je mets la corde qui sort de mon pot. Voilà. Je ferme mon pot et j'ai un tire-corde. Ah, c'est trop bien. Comme ça, je coupe à la dimension que j'ai besoin. Vous voyez? Voilà, voilà, c'est de la récup facile. Et puis, vous pouvez mettre sur votre table, vous avez toujours de la corde à disposition. Ouais, parce que moi, je range mes cordes et après, je ne les trouve plus. Donc, vous pouvez mettre celle-là. Vous pouvez mettre la corde aussi pour faire des junks ou des trucs. Là, je vous ai mis ça parce que c'était pour vous montrer. Et puis, j'ai une autre astuce. J'ai récupéré ça. Alors, ça, c'est un truc de bac de... Vous savez, pour les couverts dans les machines à laver la vaisselle. Les lave-vaisselle.
Voilà. Et moi, j'ai eu l'idée de récupérer ça parce que, regardez bien, il y a plein de petits carreaux, de petits trucs. Et ben moi, ça me fait penser à des pierres. Pas vous? Et ben moi, je vais faire avec de la pâte qui sèche à l'air pour faire mon petit village de Noël. Donc tout de suite, je vous montre. Je vous fais des petits essais. Alors, j'ai pris de la pâte blanche de chez Action, mais peut-être le mieux, c'est la grise. Mais bon, pour essayer, on va faire comme ça. Donc, je fais des essais avec vous, hein, parce que j'ai pas essayé avant. Hein. Donc, je mets ma pâte dans le trou, n'est-ce pas? Je le fais sortir de l'autre côté, n'est-ce pas? Et ben, ça fait une belle pierre. Vous voyez? Ça fait une jolie pierre bien... Alors, quand on a celle-là, après, on peut faire les petits triangles, là. Moi, j'aime bien pour faire mes petites pierres. Bon, peut-être, je les couperai un peu dans la grosseur, vous voyez. J'ai dû couper ma vidéo. Bon, enfin. Là, ça m'a sorti une petite pierre, comme ça. Peut-être je la couperai dans la longueur. Vous voyez, je l'ai mise comme ça. Je l'ai fait sortir dans l'autre sens. Vous voyez, hop, hop. Et donc, ça fait une pierre comme ça, bien ancienne. Donc, je vais la couper dans la longueur. Hop, parce que sinon, elle est trop grosse. Hein. Et on peut les coller toutes les unes à côté des autres. Par exemple, je fais l'autre qui est un peu rectangulaire. Alors, voilà, par exemple. On peut la mettre à côté. Alors, en la coupant aussi. Hein. Parce que chercher des moules pour faire des pierres, mais en fait, ben, je trouve que ça, c'est pas mal. Vous voyez, c'est tout à la même, comment? La même dimension, je veux dire. Par exemple, on prend un peu de pâte. Par exemple, ici, je vais faire celle-là. Ah non, il n'y a pas cette pâte-là. Par exemple, je vais faire celle-ci. Alors, il faut bien la malaxer. Voilà, j'appuie. Hop. Hop, hop, hop. Je coupe. Et hop. Vous voyez? Et vous faites ça. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vous pouvez refaire un autre moule. Voilà. Puis ça fait vieilli, quoi. Moi, j'aime bien. Vous voyez? Comme ça. Alors, celle-là, elle est un peu plate parce que je l'ai passée, enfin, j'appuie sur la table, quoi. Ça l'a formé. Mais moi, j'aime bien les trucs vieillis, vous voyez? Alors, vous les mettez en forme. Vous pouvez prendre tout et n'importe quoi. Hein. Voilà, on coupe. Moi, j'ai trouvé ça et puis j'ai regardé plusieurs fois. J'ai dit, oh, mais ça, c'est intéressant. Comme c'est intéressant. Puis ça va beaucoup plus vite, quoi. Ça va beaucoup plus vite. Voilà. Alors, celle-là, je vais couper un petit peu. Et vous voyez, sur un fond de mur, faut faire des pierres. Alors, celle-là, elle manque un petit peu de relief, mais bon, on peut en faire. Hein. On peut en faire des reliefs. Voilà. On peut faire des petits murs. Donc moi, ça m'a bien plu, ça fait bien vieilli et tout. Et je pense qu'avec de la pâte grise, ça va faire encore mieux. J'aurai juste un petit coup de peinture à donner et voilà, j'aurai
j'aurai mon mur pour agrémenter. Donc, je peux même les faire plus fins, à mon avis, pour faire juste une devanture. Parce que après, ça va être super lourd sur le fond de... Vous voyez, je peux encore le couper encore plus fin. Vous voyez, vous pouvez récupérer... Donc, je ne vais pas prendre cela, hein, moi, je vais les refaire. Mais c'est pour vous donner l'astuce. Quand j'ai vu ça, je l'avais enlevé de mon lave-vaisselle parce que ça gênait pour mettre les couverts, parce que je ne l'utilise pas. Et j'ai dit, bah, ça me fait penser à quelque chose, ça me fait penser à des pierres. Bah ouais. Bah alors, je vais l'utiliser. Puis quand je vais l'utiliser, de toute façon, je vous montrerai. Je vais faire des grandes maisons pour mettre au fond, blanche. Et puis je mettrai le mur gris. Ça fera super joli avec des couleurs, des lumières et tout. Ça fera trop beau. Et bah, j'espère que ma toute petite vidéo vous aura plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est pas bien du tout. Vous activez les petites clochettes, hein, je le répète, mais c'est la vérité. Et puis de toute façon, vous abonner, ça ne coûte rien. Ça fait plaisir quand on voit... Moi, je sais que quand je vois quelqu'un qui s'abonne à ma chaîne, ça fait super plaisir. Et quand je m'abonne, je vois que ça fait plaisir parce qu'on a des gentils messages. Et ça ne coûte rien. Voilà. Et puis, si vous n'activez pas la clochette, de toute façon, les vidéos ne vous dérangent pas parce que bah, vous n'avez pas les alarmes, les alertes. Et si vous êtes intéressé, bah, vous ratez rien. Voilà. Ouh, tout d'un coup, le soleil tombe. On n'y voit presque plus rien. Je vous fais 1000 bisous, à une prochaine vidéo. Bye bye.